de Nicolas Sarkozy. Monsieur le ministre Brice Hortefeux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre des délégués aux collectivités territoriales. Déjà, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi, ministre délégué aux collectivités territoriales, ça veut dire Vous quoi? voyez, vous avez déjà du mal à le dire. Oui, j'ai du mal à le dire. Et vous? Bon, c'est tout simplement le ministre qui est l'interlocuteur, le partenaire des régions, des départements, des communes. Vous savez, on parle beaucoup de la décentralisation. La décentralisation, c'est faire en sorte qu'on prenne les décisions au plus proche et que ça ne remonte pas obligatoirement à Paris. D'accord. Je suis une ministre qui s'occupe de cela. Vous voyez, vous avez et puis, du mal à dire tombe bien. ministre aussi. Oui, mais collectivité territoriale, j'y arrive bien. Un ministre, bon, peut-être faut que je progresse. Ouais. Mais donc simplement, je m'occupe aussi des 1 700 000 salariés qui travaillent pour les collectivités locales. Et d'ailleurs, cette semaine, je présente un projet de loi qui modernise, qui ouvre, qui dynamise, qui rend plus attractif. Mais peut-être n'est-ce pas pour ça que vous m'avez invité. Non, pour parler de Nicolas Sarkozy, qui est quand même sous le feu des projecteurs. Alors, il y a les très pour, mais il y a aussi les très contre et des détracteurs que les jeunes aiment beaucoup. Vous avez entendu tous ces jeunes artistes qui s'en prennent à Nicolas Sarkozy. Est-ce que déjà vous pensiez à un moment donné que vous devriez faire front à ça avec Nicolas Sarkozy? Non mais attendez, d'abord il ne faut pas généraliser. C'est pas généralisé. Ça a été dit dans le reportage. Moi, j'observe que chaque année, il y a le top 50 des personnalités les plus populaires chez les Français. Yannick Noah est premier et Yannick Noah dit que si Nicolas Sarkozy... Ah oui, il l'a dit, attendez. Si Nicolas Sarkozy passe en 2007, il se casse. Dites-moi où. Attendez, je vous mets au défi, je vous pose une question. Le Canard enchaîné qui a enquêté reprend ça. Vous savez très bien comme moi que ça n'a jamais été publié nulle part, dans aucun journal. Donc ce que vous dites, c'est une supposition, c'est sympathique, ça met de l'ambiance. Il dit qu'il n'aime pas Nicolas Sarkozy. La réalité, c'est que dans les top 50 des Français, il y a un très grand nombre d'artistes, un très grand nombre de sportifs qui sont très proches de Nicolas Sarkozy. Vous êtes dedans, d'ailleurs, Jean-Marie. C'est tant mieux, c'est mérité. Écoute, moi, je ne roule pour personne, mais quand quelqu'un décide dans ce pays de faire quelque chose, tout d'un coup, il a la meute au cul. Et quand quelqu'un accepte d'être la victime expiatoire, moi, je viens volontiers à son secours. Ça m'amuse beaucoup. Quand on Donc dit vous l'approuvez sans réserve? C'est pas du tout ce que je viens de dire. C'est exactement l'inverse que je viens de dire. Je viens de dire simplement que si on n'accepte pas de pouvoir dire qu'il y a une petite minorité, par exemple dans la banlieue, attends, laisse-moi finir, que dans la banlieue, il y a une petite minorité de mecs qui agissent gratuitement et qui sont hors la loi et à qui il faut péter la gueule, si jamais tu n'acceptes pas que, c'est par pas exemple... exactement comme ça qu'il l'a dit, puisqu'il a un peu globalisé. Est-ce que vous regrettez? C'est pour ça que je n'accepte pas tout, mais attends, je voudrais dire que cette petite minorité, pour moi, Jean-Marie Bigard, tout seul, sans être d'aucun parti, c'est la même petite minorité qu'il y a dans des manifs où il y a des casseurs qui se branlent de savoir si c'est une manifestation d'agriculteurs ou d'infirmières. C'est juste des casseurs. Attends, je l'ai fini. Vous avez ciblé... Et au foot, par exemple, les mecs qui viennent foutre sur la gueule aux gens, qui font des signes nazis et tout machin, pareil, ceux-là, c'est la même minorité. Bien compris. T'as des gens qui ont fait profession de foutre la merde. Quand un mec qui dit qu'il faut y aller... Eh ben, tout le monde se jette sur lui, on le transforme en Hitler. Mais attendez, faut une mesure. Sur les mots employés, Brice Hortefeux, parce que peut-être que... Merci, les gars. Attendez, merci. On n'est pas dans un meeting politique. Sur les mots employés, on n'est pas dans un meeting politique. Les mots employés ont choqué certains, même le président de la République qui dit en politique le choix des mots est évidemment essentiel. Vous avez à répondre quoi? Est-ce que peut-être aussi c'est de la provoque et il y a aussi le retour de balancier, Brice Hortefeux? Il y a tellement de choses à dire. D'abord, la première chose, sur les mots, soyons modestes. Le général de Gaulle, le 24 mai 68, déclarait que c'était la chienlit. Il expliquait que les Français étaient des veaux. Je pourrais prendre des exemples avec Chevènement, je pourrais des exemples avec Édith Cresson. Je vous citerai juste un exemple, parce qu'il n'y a pas... il ne l'a pas dit en 68, il l'a dit en 58 avant qu'il soit au pouvoir. Et il a dit aussi en 68. Non, en 68, ensuite, il a dit c'est moi ou le chaos. C'est-à-dire exactement ce que dit Sarkozy. Merci de le souligner, c'est une très bonne idée. Et donc, c'est dommage que ce soit moi le clown qui reprenne un ministre de la République. Je termine juste sur la violence des mots. Ça ne vous inquiète pas, j'ai bien compris la violence. Ça ne vous inquiète absolument pas. Cette montée latente comme ça d'un certain nombre d'artistes. Sur la violence des mots, je vous donne simplement des mots qui ont été cités par le général de Gaulle, qui étaient extraordinairement violents. Je vous donne simplement, vous n'avez pas Jean d'Ormesson ce soir, vous l'avez eu il y a quelque temps, vous avez une expression de Clémenceau qui disait « Donnez-moi 40 trous du cul et je ferai une académie française ». Enfin, peu importe. Aujourd'hui, il y a aussi un climat, vous sortez dans lequel on dit... Non, il y a aussi un climat dans lequel on dit des mots, il y a aussi une ambiance, et aujourd'hui, ça a choqué un certain nombre de gens, ça vous le comprenez. Laissez-moi terminer juste une seconde. Vous savez, les uns et les autres, tous autour de cette table, vous avez à un moment donné ou à un autre dénoncé le langage des politiques, qui était moulé, qui était aseptisé, qui était lissé, qui était classique, qui était attendu. Et puis il y a un homme politique effectivement qui s'exprime différemment. Et vous savez, il faut faire très attention. Parce que vous avez cité Lilian Thuram, joueur de football formidable, on l'a tous en mémoire, le Juventus et tout le reste et tout ça, la Coupe du Monde. Lilian Thuram, il a dit quelque chose de très juste. Il a dit, dans une interview à VSD, il a dénoncé
l'intégrisme de l'image. Il ne faut pas résumer à cela. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses. En réalité, répondez-moi à ma question que je vous ai posée il y a 4 minutes et pour laquelle j'ai toujours pas de réponse. Est-ce que ça vous inquiète ou pas une seconde? Moi, ça me rassure qu'un homme politique français utilise les mots qui sont non, c'est pas ma question. Excusez-moi, Monsieur le Ministre, c'est toujours pas ma question. Est-ce que vous avez votre question? Moi, j'ai ma réponse. Non, pas du tout. Là, vous prenez pour Georges Marchais. Je me pose une question. Ah bah ça nous rajeunit. Répondez-moi, s'il vous plaît, à ça. Je vous demande, ça me rassure qu'un homme politique français utilise les mots qui sont employés tous les jours. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on fasse des périphrases? Monsieur le Ministre, je vous demande. Le problème, c'est que ça a entraîné une notion de généralité, ce qui n'était pas... Voilà. Il y a des mots aussi qui peuvent jamais... Moi, si tu poses la question, je veux dire que les mots... Par exemple, le mot Karcher a foutu le feu aux poudres. Pas tellement racaille, parce que ça, on s'en fout un peu, mais le mot Karcher a foutu le feu aux poudres, parce qu'évidemment, ça fait penser à nettoyage. Absolument, mais on n'est pas en train de débattre des mots, puisque ça, on l'a déjà fait il y a un mois. Non, pas du tout. C'est la question que tu poses. Pas du tout. Ce que je pose, c'est qu'on est 5 à n'avoir pas compris la question. Je vous la reformule, mais c'est un problème. Je vous la reformule. On est maintenant à échéance d'un an. Parce que moi, je suis obligé de les avoir compris. D'accord, oui, ça, c'est vrai, c'est un avantage. Juste une chose, monsieur. Je repose ma question. On est à 1 an et demi des échéances. Un certain nombre de jeunes, à tort ou à raison, artistes que les gens aiment beaucoup, dénoncent Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous inquiète à échéance des élections? Je ne vous demande pas si les mots ont bien été employés ou pas, c'est ça ma question. C'est Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, tout le monde le connaît. Moi, je fais juste une parenthèse. Il a été au jury du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, d'où je suis originaire, donc il m'est a priori sympathique. Simplement, il fait mal. Ouais. C'est vrai que quand on voit un de ses films, quelque part, ça vous prend. Qu'est-ce qu'il dit, Kassovitz, sur son blog? Il dit en réalité 2 choses. Il dit d'abord, Monsieur Sarkozy, vous vous engagez dans un combat, et ce combat, c'est aussi le nôtre. Et Mathieu Kassovitz, qui a eu pourtant des mots très durs sur Nicolas Sarkozy, il conclut sur son blog en disant, écoutez, c'est très simple, votre invitation à venir me voir, votre invitation, Monsieur Sarkozy, ça montre que vous êtes un homme de dialogue. Moi, ce que je veux dire, simplement, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit par Mathieu Kassovitz, par Lilian Thuram, par un certain nombre, par Luc Besson, mais je dis simplement une chose. Nous sommes dans une démocratie, ça ne sert à rien, il ne doit pas y avoir d'unanimité, il doit y avoir du débat. Vous répondez toujours pas à ma question, il reste 30 secondes, Est-ce que ça vous inquiète à échéance des élections? C'est simple, oui, non. Ça ne m'inquiète pas parce que le débat est lancé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la vie démocratique, elle tourne autour des idées de Nicolas Sarkozy, et je pense que c'est utile. Jean-Marie Bigard est frappé au coin du bon sens, il y a une minorité de mecs. Vous comprenez très bien que là où ça devient gênant, et ce n'est pas un truc à la con d'opposition entre les pour et les contre Sarko, on essaye quand même d'être un peu plus fin que ça et moins manichéen. Le problème, c'est... Quand il y a utilisation d'une peur collective à des fins électorales, là, ça devient gênant. Vous comprenez ça? Mais c'est pas ça le sujet, honnêtement. Si, mais on a un gros doute le vrai quand même sujet, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu un malaise dans les banlieues. Et l'origine, quelle est l'origine? Mais vous êtes suffisamment responsables, suffisamment tous intelligents pour savoir que l'origine, c'est pas un mot. C'est en réalité des années et des années de faillite d'éducation, des années de faillite dans le logement, des années de faillite d'autorité. C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Ça aurait dû arriver. Pour terminer, est-ce que vous allez monter un comité de soutien d'artistes pour contrebalancer cela qui se mobilise? Ben écoutez, c'est une idée que vous lancez. Non, je vous la pose. Non, mais le débat ne se pose pas exactement comme ça. Simplement, il y a effectivement des artistes. C'était évoqué dans le Figaro. Il y en a un chez vous qui s'est prononcé très clairement. Vous aviez accueilli Nicolas Sarkozy et Alain Delon. Ben, c'est un exemple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de monopole. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que moi, ces artistes qui se sont engagés, ils ont lancé des idées. Ils sont allés une fois en banlieue. Nicolas Sarkozy est allé 14 nuits consécutives. C'est pas la même chose. Ils n'ont pas d'ailleurs été très bien accueillis. Mais je leur dis chiche. Allez, continuons, travaillons ensemble. Venez par exemple à Clermont-Ferrand. Comme ça, on verra les banlieues difficiles. Un mot pour terminer. Oui, non. Est-ce qu'il va aller en Martinique comme il avait annoncé avant de se rétracter vu le climat? Un mot, oui, non. D'un mot, il ira naturellement en Martinique. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu ministre de l'Intérieur. Dans les semaines qui viennent, la date n'est pas fixée. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Merci à vous.